Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette 17e vidéo du défi Dans 30 jours je suis. Je m'appelle Axel Rocher, je suis coach, formateur et conférencier en leadership authentique, inspirant et impactant. Là aujourd'hui je suis chez moi, je suis devant mon cerisier qui devrait nous donner de belles cerises toutes rouges d'ici 15 jours, 3 semaines. On a normalement passé les périodes de gel, donc ça devrait être bon. Aujourd'hui les amis, j'aimerais vous emmener dans un voyage. Dans un voyage dans lequel il va y avoir déjà un témoignage et un voyage dans lequel je vais vous partager 3 trucs simples pour vous sentir mieux, pour être confiant au quotidien. En fait, ce témoignage et ces 3 trucs ont un lien en commun qui concerne la complétude de l'être humain. Quand je parle de la complétude, c'est qu'on a souvent tendance à dissocier le psychologique ou le mental du corps, du spirituel, en faisant 3 entités qui sont en part. Aujourd'hui, j'aimerais vous apporter la preuve, parce que je l'ai vécu aujourd'hui, qu'en fait c'est une seule et même entité de l'être humain et donc sa propre complétude. Le témoignage est très simple, c'est quelque chose de très fort que j'ai vécu cet après-midi. Dans ma fonction de coach, j'accompagne des personnes et nous sommes amenés parfois, ce n'est pas le cas systématiquement, mais parfois à travailler sur les croyances. Les croyances, vous savez, ce sont des pensées qui, à force de se répéter, nous amènent à croire, c'est le terme, que ce sont des vérités. On dit que c'est vrai et qu'on en est vraiment une conviction qui est plus que très profonde. Et ces vérités qui nous sont propres nous font avoir un certain type d'émotions qui vont ensuite générer nos comportements et donc nos résultats des expériences dans la vie qui elles-mêmes en se reproduisant, comme par hasard, vont venir confirmer justement de ces croyances. Donc on est vraiment dans un cercle vicieux. Et en coaching, il est parfois important d'aller travailler sur des croyances dites limitantes parce qu'elles sont vraiment des freins pour pouvoir avancer vers une vie de rêve que l'on a choisie. Parce qu'en fait, nous sommes illimités, tout est possible, ça vous l'avez compris. Et donc dans ces travaux sur les croyances qui durent plusieurs heures, très concrètement aujourd'hui c'est un travail de 4 heures d'affilée parce que c'est long, quand on commence on ne le termine pas. Et ce travail concernait une croyance dont je ne peux pas vous donner la thématique, confidentialité oblige, mais en fait je travaille avec des techniques dites énergétiques. Et ce qui est formidable, ce qui est franchement formidable, c'est que là on a la preuve que le psychologique et le corps sont complètement liés, parce que quand on commence à faire flancher le psychologique, on voit des répercussions concrètes et visibles dans le corps. Je vous donne des exemples qui se sont passés. Ça va d'une manifestation corporelle physiologique qui est extrêmement simple, qui est tout simplement le bâillement. En crescendo, on va avoir ensuite les pleurs, des larmes concrètement. Cet après-midi, j'ai eu quelque chose que j'ai vu pour la première fois, qui est des fous rires, mais qui sont des rires de décrispation. La personne était complètement crispée, elle était complètement tendue, le visage était complètement tendu. Et en fait, quand on travaillait sur les croyances avec les techniques énergétiques, ça relâchait tout et il y avait des fous rires qui partaient. Et la personne, à la fin, avait un visage détendu que moi-même je n'avais jamais vu et qu'elle-même se sentait complètement apaisée. Donc on peut avoir le fou rire. Et ensuite, dans les cas beaucoup plus extrêmes que j'ai eu, mais extrêmement libérateurs, j'ai eu le cas d'une personne que j'accompagnais qui était dans son appartement, c'était en visio, il faisait 22 degrés. Elle me dit au bout d'un moment, écoute Axel, attends, je reviens. Et elle est revenue avec un bonnet et avec une couverture qu'elle s'est mise autour d'elle et elle tremblait. Elle tremblait de froid, tellement les techniques que nous utilisons faisaient relâcher le corps parce que les croyances étaient en train de lâcher dans le cerveau et donc du coup tout ce qui s'était cristallisé dans le corps relâchait complètement. J'ai aussi des séances où il y avait des besoins d'aller à la selle ou des besoins de vomir qui sont ni plus ni moins le corps qui souhaite physiquement, concrètement, matériellement rejeter des choses qui sont à l'intérieur.
Et ça, quand on le vit en tant qu'accompagnant, en tant que coach, c'est des expériences qui sont extrêmement marquantes. J'en ai des frissons, hein. C'est extrêmement marquant et c'est vraiment des preuves comme quoi l'être humain est une complétude et une preuve vraiment comme quoi la psychologie est complètement liée à la physiologie. Donc ça les amis, c'est voilà, je ne sais pas si pour vous c'est quelque chose qui est nouveau, mais pour moi c'est vraiment cette part de témoignage que je voulais vous apporter, qui pour moi est une part d'immense gratitude quand je vois ces personnes qui se libèrent au sens propre du terme, hein. C'est une véritable libération. Qui n'est pas une partie de plaisir, on est vraiment dans ce que je vous disais hier, la partie de contraction, vraiment dans la contraction de libération, avant une expansion qui est formidable derrière. Mais c'est vraiment beaucoup de gratitude que de voir ces personnes qui ont ce courage de venir faire cette épreuve pour pouvoir prendre leur vie aux mains et passer ce cap pour pouvoir se libérer. Donc là, c'est vraiment cette partie témoignage, les amis, où voilà, ces personnes se libèrent. Ensuite, les 3 trucs que je vais vous donner, c'est que, et ça on le sait peu, c'est que la physiologie agit aussi, dans l'autre sens, sur le psychologique. Parce que nous sommes complets, donc ça fonctionne dans les 2 sens. Le premier cas que je voulais vous donner, c'est tout simplement la respiration. La respiration, il y a plusieurs techniques. Moi, il y en a une que j'utilise assez régulièrement, c'est je vais me promener et je prends 4 temps. Pendant 4 temps, je vais inspirer. 1, 2, 3, 4. Pendant ces 4 temps, j'inspire. Ensuite, pendant 8 temps, je vais retenir ma respiration. Pendant 16 temps, pardon, je vais retenir ma respiration. Et ensuite, pendant 8 temps, j'expire. Et je recommence cela pendant 7 fois. Je répète. Donc la première étape, c'est que quand je marche, j'ai 4 temps où je vais inspirer, 16 temps, donc c'est 4 x 4, 16 temps où je vais retenir ma respiration et 8 temps où je vais expirer et ensuite je recommence et je fais ça pendant 7 fois. Ça permet d'un point de vue lymphatique à faire circuler l'énergie dans son corps. Alors ça ne se fait pas une fois de temps en temps, hein, ça se fait tous les jours. Donc ça c'est la première technique purement respiratoire. La deuxième technique qui est très très connue, qui est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, retenez cet acronyme 365. Le 365, c'est une technique qui se fait 3 fois par jour. Ça c'est le 3. Le 6, c'est 6 minutes. C'est 6 minutes. Voilà. Et le 6, c'est 6 fois par minute. Et le 5, c'est pendant 5 minutes. Je m'explique. 3 fois par jour, ce que vous allez faire, vous allez inspirez pendant 5 secondes, vous expirez pendant 5 secondes. Et vous faites ça du coup 6 fois par minute pendant 5 minutes. Donc si vous faites et quand vous faites ça, vous mettez la main sur le cœur et vous restez concentré sur votre cœur. Il y a des applications hein, comme Respirelax qui vous permet d'éviter de compter. Hein, donc vous avez une bulle qui monte, une bulle qui descend, donc je répète, voilà, pendant 5 secondes vous inspirez, pendant 5 secondes vous expirez, donc vous faites ça 6 fois par minute et vous faites ça pendant 5 minutes, donc au total ça fait 30 fois et quand vous le faites, vous mettez la main sur le cœur. Donc ça c'est la deuxième technique et puis il y a une troisième technique qui est peu connue aussi et que je défie les personnes en dépression de faire et de se sentir en dépression, c'est très simple. Si vous mettez le buste en avant, c'est un buste de fierté. Vous levez légèrement la tête, donc là, c'est vous montrez une certaine assurance et vous souriez. Alors, c'est pas sourire bien, mais voilà, vous souriez, voilà, vous êtes heureux, qui montre la joie que vous traversez. Je défie toute personne qui est en dépression, qui est triste, en se mettant dans cette position. Essayez-le tout de suite, vous allez voir, de vraiment continuer à être triste. C'est impossible. Parce que le corps montre à votre esprit qu'il est fier, qu'il est en assurance et qu'il est heureux. Voilà. Donc les amis, c'est des techniques très simples que vous pouvez utiliser à tous les jours de manière régulière et qui vous permet d'un point de vue physiologique d'aller agir sur votre psychologie. Donc en résumé les amis aujourd'hui, mon témoignage en travaillant sur les croyances qui démontre comme quoi notre psychologie vient se cristalliser dans des tensions qui sont dans notre corps et qui d'ailleurs
poussés à l'extrême peuvent aller jusqu'à la maladie et le cancer. Hein. On croit que le cancer est beaucoup lié à ça. Donc ça, c'est le témoignage, hein, dans le sens psychologique qui agit sur le corps. Mais ce que l'on sait moins, c'est que le corps, la physiologie, agit aussi sur la psychologie. 3 techniques. La première technique, technique de respiration. J'ai 4 temps, j'inspire, 16 temps, je retiens, 8 temps, j'expire et je fais ça pendant 7 fois. Deuxième, qui est la cohérence cardiaque, j'inspire pendant 5 secondes et j'expire pendant 5 secondes. Je fais ça pendant 6 fois par minute, pendant 5 minutes, donc pendant 30 fois. Et je fais ça 3 fois par jour, donc retenez 365. Utilisez l'application Respirelax, hein, qui est avec des bulles qui montent et qui descendent. Ça, c'est la deuxième technique. Troisième technique, c'est voilà, je suis fier, donc le buste en avant, je lève légèrement la tête, je montre de l'assurance et je souris, qui montre que je suis heureux. Là, je défie toute personne triste de se sentir triste en faisant cette technique. Donc voilà les amis, quelques thématiques extrêmement concrètes. J'espère que ça vous aide. Une fois encore, moi ça me fait toujours super plaisir de pouvoir vous partager avec vous tous ces trucs-là. Moi d'ici quelques semaines, je vais aller récolter mes cerises, je les mangerai, je pense que j'aurai le temps de vous les montrer. Vous verrez, mon arbre sera tout rouge à ce moment-là. Entre temps, je vous dis à très bientôt. En fait, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, une nouvelle capsule de ce défi. Dans 30 jours, je suis. À bientôt les amis. T'as pris une douche toi aujourd'hui? Ouais, là, quand j'ai terminé à 5 heures, là, je suis allé courir un quart d'heure, j'en pouvais plus. 5 heures, t'as terminé? Ouais, j'ai terminé à 5 heures, donc je suis allé courir.